Merci, Monsieur Blanchon, Madame la Présidente. Inévitablement, il y aura dans mon propos quelques redites par rapport à l'intervention d'Olivier Karakoch, mais cela démontre que nous partageons une même compréhension et un même objectif autour du développement de la justice de proximité, qui est effectivement une priorité du garde des Sceaux. Depuis sa prise de fonction, le ministre s'évertue à développer une justice plus rapide, plus proche des citoyens et une justice mieux comprise. Il souhaite en fait une justice pragmatique. C'est dans cet esprit qu'il a notamment mis en œuvre le chantier des bonnes pratiques, car il a compris que les initiatives de terrain sont bien souvent les plus pertinentes, mais qu'elles restent trop souvent isolées, mal connues. Elles mériteraient pourtant d'être valorisées et pourraient être très souvent généralisées. La justice de proximité, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, répond bien à ces objectifs. Les objectifs d'une justice plus rapide, plus proche du terrain, mieux adaptée aux situations auxquelles elle répond, mieux comprise, aussi bien par les auteurs que par les victimes, et avec une forte dimension réparatrice. C'est une justice préventive, car elle intervient le plus en amont des parcours de délinquance afin d'éviter leur ancrage. Comme le dit le ministre, plus on prend les situations tôt, plus on a des chances de réussir. Pour développer la justice de proximité à la protection judiciaire de la jeunesse, le ministre a obtenu en fin d'année dernière des moyens assez considérables. 90 emplois dans le secteur public, des emplois d'éducateurs pour développer la justice de proximité dans les services de milieu ouvert, et 20 millions d'euros pour développer la justice de proximité dans le secteur associatif. Ces dernières années, la protection judiciaire de la jeunesse s'était recentrée sur la prise en charge des mineurs confiés par le juge des enfants, ce qui constitue bien évidemment son cœur de métier. Mais c'était aussi un recentrage dicté par la priorisation des moyens humains et financiers qui nous étaient alloués. Aujourd'hui, dans le secteur public de la PJJ, moins de 15% des mesures suivies par les professionnels de la PJJ sont des alternatives, pour l'essentiel des réparations et des stages. Dans le secteur associatif, si 80% des mesures de réparation sont bien prononcées dans le cadre des alternatives, seuls 3% du budget y sont consacrés. L'essentiel des financements dans le secteur associatif étant consommé par le placement, les centres éducatifs fermés, l'investigation, les services d'investigation éducative, bien évidemment. Donc, cette manne financière que nous avons bien entendu pour objectif d'inscrire dans la durée pour les années à venir, pour que ça ne soit pas du one-shot, un budget 2021 exclusivement, eh bien, cette manne financière, c'est une magnifique opportunité de réinvestir pour la PJJ le champ des alternatives. En effet, même si les alternatives constituent, comme je viens de vous le préciser, une part minime de son activité, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peut pas se désintéresser de ce champ de mesures en ce qu'elle relève bien de la prévention de la délinquance et donc au final de la protection des mineurs. Dès la fin de l'année 2020, dès la fin de l'année dernière, lorsque ces moyens nouveaux ont été connus, nous avons rapidement suscité de nos territoires l'émergence de projets nouveaux. Nous étions alors en pleine période de construction budgétaire pour l'année 2021, et c'est surtout en matière de réparation pénale que nous avons ainsi autorisé, dès le mois de novembre, des augmentations de capacités et des créations de services. Bien évidemment, tout ceci va prendre un petit peu de temps, et les premiers effets ne se manifesteront pas immédiatement. Mais ces moyens nouveaux sont aussi l'occasion de travailler au développement de nouvelles mesures à forte dimension éducative. Notre objectif, partagé avec Citoyens et Justice, est d'être en capacité de compléter l'offre de services à disposition des parquets. S'il ne s'agit pas pour la PJJ de réinvestir ou d'investir l'ensemble du champ des alternatives, qui pour une part échappe à notre connaissance et d'ailleurs au financement de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ a en revanche vocation à contribuer
au développement de mesures ayant un fort contenu éducatif. Dans le cadre de la réforme de la justice pénale des mineurs, du Code de la justice pénale des mineurs, qui entrera en vigueur en septembre prochain, la directrice de la PJJ a souhaité créer un guide de l'offre éducative. Un guide de l'offre éducative, construit autour des 4 modules qui constituent la mesure éducative judiciaire, ces 4 modules étant le placement, l'insertion, la réparation et la médiation, et la santé. Il s'agit d'un outil numérique qui permettra aux acteurs de la PJJ de présenter aux magistrats, sur une plateforme web, l'ensemble de l'offre de services sur un territoire défini et les structures qui les portent. C'est cette même logique qui doit aujourd'hui nous guider pour construire un guide de l'offre des alternatives afin d'être en capacité de présenter au parquet une palette de réponses complémentaires à celles auxquelles il a aujourd'hui recours. Il y a d'ailleurs une certaine cohérence dans cette démarche, puisque vous avez noté dans mon propos que parmi les 4 modules de la mesure éducative judiciaire, on retrouve un module réparation-médiation. Les directions territoriales de la PJJ vont donc pouvoir, grâce à ces moyens nouveaux, et bien sûr la capacité des associations à y répondre, discuter avec les parquets de leurs besoins et construire avec eux une nouvelle offre de service, en tout cas une offre de service complémentaire. Ces moyens sont aussi une manière de constituer une nouvelle complémentarité avec le secteur associatif et permettre au secteur public de la PJJ de se consacrer pleinement à la mise en œuvre du Code de la justice pénale des mineurs. Alors bien sûr, ce travail va prendre un peu de temps. Il nécessite de réaliser au préalable un état des lieux au plus près des territoires. Mais nous avons déjà commencé le travail avec Citoyens et Justice pour avancer de concert et répondre ainsi aux souhaits du garde des Sceaux d'une justice plus proche des citoyens, d'une justice cause humain au bénéfice de tous et en premier lieu des mineurs. Je vous remercie.